Donc le besoin d'offrir à Dieu se trouve de notre côté. C'est nous qui avons besoin d'offrir. Lui n'a pas besoin de recevoir. Amen. Il n'a pas besoin ni de notre temps, ni de notre argent. Nous avons besoin de lui donner ce temps et cet argent et ce talent et c'est tout ce que l'on peut lui donner. C'est nous qui avons ce besoin-là. Le besoin se trouve en amont et non en aval. Amen. Amen. Alors, Elohim t'appelle et te demande, pourquoi penses-tu que j'ai besoin de toi? Pourquoi penses-tu qu'il me manque quelque chose? Quoi, ton offrande? Ta présence? Alors, dans le verset 13, il dit, est-ce que je mange la chair des taureaux? Il nous dit, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je n'ai pas ce besoin-là. Alors maintenant, la question que se poseraient ces Israélites, ou même nous qui sommes sur le banc des accusés, comment l'adorer dans l'alliance? Eh bien, ce passage nous dit quelque chose. Comment pouvons-nous l'adorer? Eh bien, il y a quatre choses qui ont été relevées. La dette, le dévouement, la dépendance et la délivrance. Amen. Amen. Parlons de la dette. Nous devons sortir du sens de dette. Tu dois à Dieu bien plus que tu pourrais jamais lui repayer. Ta vie, ton argent, ton talent, ta famille, tes connaissances, tout, tu lui dois. Amen. Si je vais emprunter de l'argent chez Papa Alain, je lui demande de l'argent aujourd'hui, 100 $, il me les donne. La prochaine fois que j'ai besoin d'argent, si je voudrais aller lui demander, je suis presque certain que je devrais employer un certain ton, sachant que je lui dois déjà de l'argent. Je ne vais pas aller lui parler comme c'est la toute première fois que je lui demande. Amen. Alors de ce quoi, de tout ce que nous devons à notre Dieu, qu'est-ce qui nous fait croire que quand nous venons lui demander quelque chose, nous ne devrions pas employer ce même plus de reconnaissance en lui demandant encore plus? Amen. Donc rappelons-nous de cela quand nous venons en sa présence. Rappelons-nous de cela quand nous lui demandons quelque chose. Nous allons parler du dévouement. Le verset 14 parle de accomplir nos vœux envers les Très-Hauts. Quand nous prenons la Sainte Seine, à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, c'est un engagement. Nous sommes en train de nous re-engager dans cet acte. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, tu as donné ton corps et ton sang. Voici, je m'engage de nouveau. Je dois rester dévoué à cet engagement. Il n'y a pas de week-end pour l'engagement, il n'y a pas de jour de congé pour l'engagement, il n'y a pas de je suis fatigué pour l'engagement. C'est un engagement. Imaginez-vous un général qui part et prête serment au drapeau. Je parle d'un général, j'aurais pu parler de n'importe qui gardé dans l'armée, qui prête serment. C'est un sacrement que ces gens-là ne peuvent pas, ils ne peuvent pas se dénier. Où qu'ils soient, quel endroit qu'ils soient, ils restent militaires. Quelle que soit l'heure, le jour ou n'importe quel moment, il est convoqué. Il est convoqué, il n'y a pas d'heure de service. Alors imaginez-vous quand vous êtes soldat de l'armée céleste. C'est un engagement auquel vous devez toujours vous attenir, sachant qu'il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment. Amen. Amen. Donc, quand nous prenons notre Sainte Seine, notre engagement reste scellé. De la même façon que eux, quand ils l'ont fait au mont Sinaï, ils devaient tenir cet engagement. La dépendance. Quand nous quittons l'assemblée, le verset 15 nous dit, nous devons savoir invoquer
Dieu au jour de détresse. Amen. Savoir que nous dépendons de lui. Nous rappeler que nous dépendons de lui. Souvent, nous nous retrouvons dans une situation où nous pensons que nous, de notre propre force, en tant qu'humains, sommes capables. Tel que Papa Alain nous a dit, Dieu est capable. Des fois, nous dit, moi je suis capable de faire ça. Et ce moment de rappel ne doit pas seulement être quand on est à l'église. C'est assez facile quand on est à l'intérieur, entre ces quatre murs, et que l'on est en train de louer, et que le chant est fort, et le cœur est bien élevé, et que l'on sait que Dieu est présent. Et à ce moment-là, on se dit, oui, je dépends de Dieu. Mon Dieu, je te demande à toi et à toi seul. Mais quand je sors, je dis, je vais un peu essayer par moi-même. Il faudrait que cela reste dans notre communauté aussi. Que nous soyons de ceux-là qui continuent à rattacher notre Dieu, quel que soit l'endroit où nous sommes. Amen. Amen. Et enfin, on a parlé de délivrance. La délivrance, nous devons savoir jouir de sa délivrance. Et cela ferait que quand nous venons en sa présence, et qu'il a fait, parce que nous avons suivi sa parole, et que nous avons fait ce qu'il a demandé de faire, notre Dieu, et que nous jouissons de sa délivrance, cela nous permettra de revenir la semaine prochaine, de venir le glorifier à nouveau, et surtout d'amener notre Toda, tel que notre pasteur aime dire. Amen. Donc, nous venons le louer parce que nous lui devons tout, nous sommes reconnaissants, nous sommes dévoués à notre Dieu, nous dépendons de lui, nous lui parlons. Dans les périodes doubles, nous pouvons revenir après la délivrance. Cela concerne notre propre personne, notre propre sacrifice. Mais nous sommes sur le banc des accusés, non pas seulement sur ce chef d'accusation, le fait que nous manquons à nos devoirs en sacrifice. Il y a aussi notre alliance. Israël, après avoir répété les commandements, la congrégation, le jugement, quittait, après leur Shabbat, ils quittaient le lieu de culte et ils oubliaient complètement leurs engagements. Nous, Matthieu 7, 26 nous dit que « Mais quiconque entend mes paroles, ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. » Amen. Amen. Donc, nous aussi savons que nous devons toujours nous rattacher. Notre alliance, nous avons parlé d'un dévouement à l'alliance. Mais il y a une chose, c'est que quand vous récitez mes lois, le juge suprême dit, vous n'aimez pas la discipline. Quand on vous dise ne pas faire, tu ne feras point ceci. Dans ton cœur, tu te dis, mais qui me l'interdit? Selon les jugements, selon les commandements, quand on est en train de suivre, on a tendance à ne pas se soumettre à l'autorité. On a le cou raide. J'aime bien cette expression de la Bible. Le cou raide, qui ne veut pas fléchir, car on nous a dit de faire quelque chose et nous avons tendance à ne pas aimer suivre cette discipline. Cela fait partie, c'est l'une des trois choses que reproche notre Dieu en nous mettant sur le banc des accusés dans cette vision. Il dit, vous n'aimez pas la discipline. Et même quand vous ne désobéissez pas, vous tenez compagnie à ceux qui le font. Non, ça c'est une charge très sérieuse. Dieu n'aime pas quand nous restons avec ceux qui lui désobéissent. En termes simples, on lance une sale blague au travail, même à l'école, je devrais dire, et vous me mettez à rire. Vous ne les repoussez pas, ceux qui sont à la base de cette blague. C'est une charge sérieuse. Et cela fait que nous sommes aussi sur le banc des accusés. La troisième parle des lèvres. Tes lèvres ont prononcé de belles louanges, de belles paroles à l'église. Nous avons chanté merveilleusement le groupe de chantres que nous sommes, ou alors tel que nous avons servi, nous avons fait exactement ce qu'il fallait, de la meilleure façon. Ça c'est le dimanche. Mais le lundi, ces mêmes lèvres vont aller gossip, critiquer à l'extérieur. Amen. Amen. Le terme utilisé dans le verset 15, c'est diffame, donc diffamer quelqu'un. Et en hébreu, c'est Nathan Tophi. C'est en fait placer des blocages dans la vie de quelqu'un. Mais nous avons un terme pour ça.
oh, cette maman-là, elle me bloque dans ma vie. C'est une sorcière. C'est de la sorcellerie. Amen. Autrement dit, si, après avoir récité les commandements, nous n'avons aucune discipline, nous n'aimons pas la compagnie, nous aimons la compagnie de, ou bien nous aimons la compagnie de ceux qui désobéissent, ou encore nous louons notre Dieu et nous parlons en mal de notre frère ou de notre sœur, Dieu nous charge d'inconsistance. C'est une charge sérieuse. Ésaïe 6:7 dit, je prie que mes lèvres soient touchées. Enfin, que mes lèvres soient touchées. Ses lèvres ont été touchées par un chérubin. Alors je prie que chacun de nous ait ses lèvres touchées de la sorte. Parce qu'en plus, quand nous parlons en mal, le verset 22 nous dit, nous avons oublié Dieu. Vous savez, quand nous sommes à l'église, que nous sommes en train de prier, nous louons notre Père, nous louons l'Éternel, nous disons, Dieu est présent, je sens la présence de Dieu, Dieu est avec nous et nous louons, et ce qui est merveilleux. Mais voilà qu'est-ce qui se passe quand nous quittons l'assemblée et que nous sommes dans un lieu, entre guillemets, privé, nous pensons, au moins nous oublions que Dieu est présent dans ce lieu-là. La plupart des temps, quand le péché arrive, le péché se passe quand nous oublions la présence de Dieu dans le lieu même. Alors, dans le verset 22, il nous accuse, il dit, vous oubliez qui je suis, vous oubliez, vous m'oubliez. C'est pour ça que vous commettez ce péché. Et voilà ce qu'il nous dit. Alors, quelle est sa promesse? Dans tout cela, quelle est sa promesse? Quelle est la promesse de notre Dieu? Dans ce qu'il nous dit. Dans ce psaume 50. Il nous dit que si nous louons notre Dieu, et je répète encore le mot avec Toda, pas comme s'il nous doit quelque chose, pas comme s'il doit faire quoi que ce soit, parce que nous sommes reconnaissants, parce que nous lui sommes dévoués, nous gardons les lèvres propres, il nous montrera son salut. Nous pourrons ainsi chanter notre Dieu comme il le faut, et à chaque fois, en venant au-devant de sa présence, en sachant qu'il nous délivrera, et nous reviendrons encore, et nous reviendrons encore, et cela reste un cycle parfait, merveilleux. Alors Asaph s'est réveillé, et il a écrit son chant, psaume 50. Quand il a écrit, et il est allé le chanter, une personne a entendu ce chant. Une personne a eu à être gratifiée de recevoir ce chant. Mais c'est une personne à qui Dieu aussi avait déjà parlé. Vous savez, psaume 51, le titre, nous donne un clou de qui c'est. Que Dieu vous bénisse. Amen.